Est-ce que vous savez comment se répartissent les classes du plan comptable au niveau du bilan? C'est important de savoir de quelle manière ces comptes sont classés, car ça permet par exemple d'aller chercher une information directement sans perdre trop de temps à chercher. Si c'est la première fois que vous regardez ma chaîne, je m'appelle Elkader, prof de sciences économiques et de gestion. J'essaye à travers ma chaîne de simplifier le maximum de notions économiques pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Si vous appréciez bien évidemment, vous pouvez liker et si vous n'êtes pas encore abonné, merci de le faire, ça m'encouragerait à développer davantage mes cours. Je commence tout de suite par la classe 1 du plan comptable. Il s'agit du capital propre et dette à long terme. C'est ce qu'on appelle également les capitaux permanents. Donc cette classe au niveau du bilan, on la trouve au début du passif du bilan. La deuxième classe, c'est les immobilisations qu'on trouve également en premier lieu à l'actif du bilan. Et puis vous avez la classe 3, il s'agit de tout ce qui est stock, de marchandises, de matières premières, etc. Et cette classe se trouve en deuxième lieu après les immobilisations. La classe 4, il s'agit des comptes de tiers. Et cette classe, il faut faire attention, ça se retrouve des deux côtés en fait du bilan. Vous l'avez à l'actif et au passif. Et on trouve au niveau de cette classe à l'actif par exemple tout ce qui est créances clients et au passif tout ce qui est dette fournisseur. Bien sûr avec les autres dettes de court terme comme les salaires à payer, TVA à payer, etc. Et la dernière classe, la classe 5, il s'agit des disponibilités qui se trouvent tout en bas de l'actif du bilan. Dans cette classe, on va avoir tout ce qui est argent liquide, que ce soit dans un compte bancaire ou bien à la caisse. Et vous avez aussi d'autres classes mais qui ne concernent pas le bilan, comme la classe 6 qui concerne les charges et la classe 7 qui concerne les produits. Donc voilà d'une manière générale comment se répartissent les différentes classes au niveau du bilan. Je vais vous donner quelques exemples de comptes. Essayez pour chaque compte de savoir dans quelle classe on est. On a rémunération avec S, approvisionnement fourniture, construction, effet à recevoir, approvisionnement matières premières, emprunt subordonné à 3 ans, créance à 18 ans, produit fini, impôts et taxes à payer, mobilier de bureau. Vous pouvez mettre à l'arrêt cette vidéo et participer à cet exercice. Je vais commencer tout de suite par le premier compte, rémunération due. Alors là, on parle des salaires. Bien sûr, les salaires, ça se paye mensuellement, donc c'est une dette à court terme pour l'entreprise. Donc cette dette, on doit la trouver à la classe 4. Approvisionnement fourniture. Là, on parle du stock et tout ce qui est stock, c'est la classe 3. Construction. Là, bien sûr, on est dans l'actif immobilisé classe 2. Effet à recevoir. Là, il s'agit des effets de commerce et en règle générale, ces effets de commerce, il s'agit de créances commerciales à court terme liées à un délai de paiement accordé à un client. Donc, on est dans les créances classe 4. Approvisionnement matières premières, on est dans les stocks classe 3. Emprunt subordonné à 3 ans, là on a une dette à long terme classe 1. Créance à 18 ans, là on a une créance de long terme, on doit la trouver à la classe 2. Produit fini, là, on est en stock classe 3. Impôts et taxes à payer. Il s'agit bien sûr d'une dette à court terme envers l'État. Donc, classe 4. Mobilier de bureau. Il s'agit d'un bien durable dans l'entreprise, donc la classe 2. Voilà pour ce petit exercice. J'espère que vous avez des bonnes réponses. Vous pouvez partager combien de bonnes réponses vous avez eues dans les commentaires. Merci et à très bientôt.